Alléluia, 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 Alléluia. Chers frères et sœurs, bonjour. Nous vous rejoignons aujourd'hui dans cette prédication du jour de Pâques. Le Christ est ressuscité, le Christ est vraiment ressuscité. Ce n'est pas du passé. Hier, c'était le dimanche de la résurrection et ce dimanche se poursuit tout au long de cette semaine dans ce que nous appelons l'octave pascale. Et durant cette octave pascale, il est bon pour nous, dans la situation que nous vivons, de faire retentir ce chant pascal de l'Alléluia. L'Alléluia fait partie de notre vie. Il est chanté lors de chacune des Eucharisties avant de proclamer l'Évangile, à savoir la bonne nouvelle du Christ. Et cette bonne nouvelle, c'est le Christ ressuscité aujourd'hui, dans notre vie, alors qu'il y a ces signes de contradiction qui nous entourent. Eh bien, il y a ce signe extraordinaire qui vient comme chambouler le cours de notre histoire. Nous avons du mal à comprendre qu'est-ce que la résurrection. Et on comprend à la fois ces femmes qui, en ce matin de Pâques, se rendant au tombeau, se retrouvent toutes bouleversées, voire peut-être anéanties face au spectacle qu'elles ont devant leurs yeux. Cette pierre qui refermait ce tombeau où le corps de Jésus a été déposé, ce corps ensanglanté, ce corps déchiré, ce corps mort, eh bien, tombeau ouvert et le corps n'est plus là. Le corps n'est plus présent. La grâce qu'il leur est donnée, c'est de recevoir l'ange qui leur donne cette bonne nouvelle que Jésus est ressuscité, mais elle ne le voit pas. C'est en cours de chemin que Jésus vient à la rencontre de ces saintes femmes pour les réconforter, les mettre en mission. Ah, voilà une clé de la joie de la résurrection, nous mettre en mission, pour annoncer ce que nous connaissons de celui que nous aimons, Jésus. Mais Jésus n'est plus lié à notre condition d'homme, de femme, il est ressuscité. Et c'est à travers la victoire qui nous met dans ce chemin missionnaire. Le chrétien missionnaire, c'est un chrétien victorieux. C'est un chrétien qui, aujourd'hui, porte une lumière qui est pleine d'espérance, qui n'est plus liée seulement à ce corps mortel que nous portons tous et qui, à un moment donné, nous montre notre limite, notre impuissance. Mais aujourd'hui, dans ce corps qui est totalement transfiguré de la lumière qu'il porte à tous ceux et celles qui ont un désir d'aller plus loin que le temporel, d'aller plus loin que la limite du corps, aller plus loin que toutes les limites que nous constatons à travers les épreuves de nos vies, de nos souffrances, de nos afflictions. Le Christ est ressuscité. Le Christ, il est vivant. Et nous sommes invités aujourd'hui à recevoir cette victoire. Comment pouvons-nous recevoir cette victoire de Jésus alors que, eh oui, nous sommes tenus loin d'une présence, de pouvoir le toucher, de pouvoir le recevoir. Nous sommes liés très fortement au sacrement que l'Église nous donne de célébrer dans la joie pascale. Et aujourd'hui, nous en sommes privés. Marie, mère de Jésus,
n'a-t-elle pas été privée du corps de Jésus? Ne s'est-elle pas vue séparée de ce corps qu'elle a porté, qu'elle a chéri? Le Christ est mort aussi pour elle, pour qu'elle soit resplendissante de la lumière qui nous l'a fait célébrer dans son immaculée conception par les mérites de la croix de Jésus, mort et ressuscité. Marie est associée de manière particulière à la passion, à la mort, à la résurrection de Jésus. Mais comment vit-elle cette résurrection? Sinon dans l'accueil de la parole qui retentit dans son cœur, qui allume cette lumière de foi. Marie est resplendissante de la foi, qu'elle reçoit de la parole entendue, de la parole méditée, de la parole qui fait d'elle la première des missionnaires en se mettant en chemin lorsqu'elle va visiter sa cousine Élisabeth. C'est déjà le chemin de la résurrection qui aura une source de fécondité, de joie, de charité partagée dans le service. Marie nous montre ce chemin de la foi, unie à Jésus, en vivant de la parole, en faisant que cette parole, la garde debout au pied de la croix, au pied de cette épreuve insurmontable, humainement parlant. Nous sommes d'accord, mais portée par la parole de Jésus. Cette parole qui fait la mère de notre espérance. Comment vivre la résurrection aujourd'hui sans faire écho ce chant que l'Église chante dans la séquence qui est mis dans la bouche de Marie-Madeleine? Le Christ, mon espérance, est ressuscité. Oui, frères et sœurs, aujourd'hui, nous devons faire nôtre cette espérance et prendre le chemin de la vie, pas notre vie, mais la vie du ressuscité. Le Christ n'a-t-il pas épousé notre humanité dans sa condition mortelle, dans sa capacité de souffrance, pour nous élever à la dignité de sa propre vie qui nous lègue dans l'événement de la résurrection? Je veux dire, la résurrection n'est pas un état. La résurrection, c'est une personne. C'est Jésus pour toi aujourd'hui. Dans cette rencontre personnelle qu'il vient vivre avec toi, dans ton chez-toi, dans ta maison, dans ce que tu vis aujourd'hui. Laisse-toi interpeller. Ose toucher le corps de Jésus victorieux par la parole qu'il t'adresse. Il t'appelle par ton nom. Touche-lui simplement, comme ces saintes femmes, les pieds, c'est-à-dire cette attitude d'humilité, ce chemin, ce toucher qui permet de rejoindre le Christ dans sa grandeur, dans sa fidélité, dans son amour, dans sa miséricorde, dans cette certitude que Dieu n'est pas séparé, mais qu'il est avec nous aujourd'hui, dans chacune de nos maisons. Laissons la lumière du cierge pascal qui, bien que absent de nos églises, puisse se consumer dans notre cœur. Cette flamme du ressuscité consume la cire du cierge. N'est-ce pas toute notre humanité qui doit être consumée par l'amour de Jésus, par la lumière de Jésus dans la foi qui nous unit à sa présence dans l'obscurité, bien sûr. Nous ne le voyons pas, nous ne le sentons pas, mais nous confessons qu'il est présent à toute notre vie. Alors, chantons l'Alléluia, laissons l'Alléluia nous conduire. Ne retournons pas en arrière, ne prenons pas le chemin des soldats qui sont demeurés dans leurs mensonges et qui vont rejoindre
les religieux qui vont rejoindre le gouverneur pour, pour demeurer dans cette duplicité et refuser ce choix de la bonne nouvelle. Laissons pas notre temps obscurcir la lumière que nous recevons en ce temps pascal. Amen.